Gaël James, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Synergie Officiers. Je le disais, on ne cesse de le répéter, il y a parfois peut-être deux poids et deux mesures quand on voit le sort réservé à un président de la République et parfois, vous, en tant que représentant de la police, on évoquait ce qui s'est passé à Tourcoing, les agresseurs de ce policier de là-bas qui sont sortis, pas de peine de prison, ils n'ont pas connu la case prison, à Reims. On continue. Hein. Et là, on va aller à Givors, près de Lyon. Ce sont des forces de l'ordre qui ont été prises à partie. Je propose de voir le reportage de Maëva Lamy et puis on ouvre le débat ensemble. Deux poids, deux mesures. C'est qui la Filme-moi, toi. Filme-moi. Les images montrent des individus qui s'en prennent à deux policiers en voiture banalisée. Insultés et mis en danger, les forces de l'ordre sont contraintes de quitter les lieux après qu'un homme a réussi à s'emparer de la bombe lacrymogène du conducteur. C'est ce que raconte Alain Barberis, secrétaire départemental Alliance Police-Rhône. Je tiens à préciser quand même que nos collègues ont été blessés dans cette intervention à cause ils ont été brûlés au visage à cause du gaz lacrymogène. Donc nos collègues ont dû se mettre en repli pour se protéger et revenir en renfort pour interpeller cet individu, ce qui a été le cas 2 heures après. Une fois appréhendé, l'auteur des violences est présenté à un juge qui décide de classer l'affaire sans suite. Incompréhensible pour Alain Barberis. Cet individu, il a estimé devant le magistrat, devant le juge, que pour lui c'était des individus d'un autre quartier et que pour lui c'était pas la police. Voilà. Et donc le magistrat visiblement a classé sans suite cette procédure parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments. En fait, on est dans une totale inversion des valeurs. Voilà. Donc le délinquant est la victime et les policiers sont les auteurs. Le syndicat Alliance Police Nationale appelle à un électrochoc d'autorité. Il dénonce des décisions de justice insupportables pour les policiers. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, Gaël James, en vertu du poste que vous occupez, mais quand je disais deux poids, deux mesures, on voit le sort réservé à un président de la République et puis on voit ce qui est réservé aux agresseurs des policiers. Hein. Non, mais vous pouvez le dire. Moi, j'ai pas peur des mots, deux poids, deux mesures. Quand on voit ce qui s'est passé à Givors, quand on voit ce qui s'est passé à Tourcoing, à Reims, on n'a pas beaucoup évoqué l'affaire d'Évreux, cette jeune policière qui s'est pris un coup de tête. L'individu a été libéré, hein, il y a eu une relaxe. Moi, je suis un petit peu accablée par ce qui se passe en France. Je ne comprends pas les décisions de justice. Je rejoins mes collègues d'Alliance Police Nationale qui disent qu'il faut un électrochoc. Je me demande même s'il y a des priorités gouvernementales. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que la sécurité en France est une priorité gouvernementale ? On le voit dans ces images, c'est assez violent. Et quand on voit la décision de justice à Givors, on se demande quelle est la valeur des policiers. Parce que la valeur la voix des policiers, je veux dire. C'est-à-dire que les policiers ont expliqué ce qui s'est passé. Devant le juge, les voyous, ces délinquants vont expliquer ce qui s'est passé, enfin en tout cas leur version. Et le juge décide d'écouter les voyous et on les relaxe. Et c'est insupportable. Et tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Et j'évoquais Tourcoing, mais j'aurais pu évoquer évidemment Reims. Et à Tourcoing, il y a eu une forte mobilisation autour de ce policier de là-bas qui a été traumatisé parce qu'on a bien vu ces jeunes qui, en plus, non seulement ils ont agressé ce policier, ils auraient très bien pu lui piquer son arme, mais ils ont plus diffusé une vidéo. Et ça passe crème, en fait. Hein. Non, mais comme vous le dites, ça passe crème. En plus, ce sont des individus qui sont archi connus, qui étaient en récidive. Ils ont un casier judiciaire long comme le bras. À un moment donné. Et puis, je vais même vous dire, c'est un petit coup de gueule que je passe ce soir. Mais allez-y, vous êtes sur CNews et sur Europe 1, allez-y, profitez-en. Il est où notre président de la République, s'agissant des policiers qui sont attaqués tous les jours ? Pas un petit mot, pas un communiqué. Pas une visite dans un commissariat pour dire « je suis fier de vous ». Qui a assuré la sécurité des manifestations lors des 10 et 18 septembre ? Qui est le dernier rempart de la République ? C'est la police nationale. Et qui est la sécurité durant les JO qui représente la fierté du président de la République ? Vous savez, moi je représente les officiers de police. On a sous notre commandement toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont sur le terrain tous les jours. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces effectifs ? Bon courage, faites attention à vous. Vous n'êtes même pas soutenu par votre président de la République, parce que c'est ça la réalité. Vous attendez quoi concrètement ? Mais on attend déjà un soutien de la part de notre président. Il faut qu'on sache qu'il est derrière nous. Alors c'est vrai qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est derrière nous, qui nous soutient, mais il n'a pas tous les moyens pour agir.
À l'époque de Darmanin, on avait des priorités, c'était les vifs, les violences intrafamiliales. On l'entend, c'est normal. Aujourd'hui, sous Retailleau, c'est le narcotrafic, c'est l'entrisme, c'est l'immigration, c'est la sécurité du quotidien. Mais on l'entend tout ça. Il y a aucun problème. Mais nous n'avons ni les moyens humains, ni les moyens matériels, et surtout, la justice nous suit pas. Alors comment on fait ? Comment on fait pour rétablir l'ordre en France ?